Cette année, pour la 3e édition, le séminaire Nexo se tient à L'Isle-sur-la-Sorgue. Et pendant ce séminaire, on va d'abord faire le bilan de ce qu'a été cette année Nexo. On va parler chiffres, on va parler métiers, on va parler tendances. Et aussi, ça va être l'occasion pour tous les Nexos de découvrir un peu de nouvelles technologies, de continuer à se former, de voir des ateliers thématiques. Cette année, le séminaire se tient dans un endroit qui nous est très cher, puisque c'est notre centre de formation, dans lequel on va pouvoir se mettre en situation et trouver des fuites. Il y a plus de 48 scénarios différents. Déjà, il y a tous les nouveaux franchisés, ou les franchisés récents qui ont rejoint le réseau, qui viennent voir un petit peu nos incontournables. On les met en situation, parce qu'on leur en parle déjà avant, ou les autres leur en parlent, mais là on les remet en situation du matériel pour trouver les fuites dans les piscines, ou les nouvelles technologies qui viennent de sortir. Et puis effectivement, on montre toujours des nouvelles références qui ont été d'abord testées et prouvées à tous les autres. Et le 3e point, et c'est sans doute le plus important, c'est l'occasion pour tout le réseau de se rencontrer, pour ceux qui ne se connaissent pas, de se revoir pour ceux qui se connaissent déjà, et puis surtout de continuer à tisser ces liens qui sont très forts au sein du réseau. J'aime bien être indépendant, mais j'aime pas être en solitude. Donc là, l'intérêt, c'est de ne pas subir la solitude et d'avoir cette force de groupe. Les outils, bien sûr, la formation, évidemment, mais surtout la vie du quotidien, où j'ai vu qu'il y avait effectivement ces groupes WhatsApp d'entraide, d'échange, et notamment ce séminaire, ou les séminaires à venir, où il y a une vraie vie d'équipe, une vraie vie de réseau. Et les nouveaux qui rentrent dans le réseau, ils sont vraiment accueillis et c'est très dynamique, ils trouvent des réponses assez facilement et il y a un accompagnement naturel quand on intègre le réseau. J'ai été bien accompagné notamment par Léo et Antoine sur la première, puisque j'étais un peu tout seul. Les gars ont été super présents pour m'aider et me rassurer, baisser mon rythme cardiaque aussi, qui avait un peu tendance à monter. Et à la fin, j'ai trouvé la fuite, donc voilà. Une grande partie du réseau s'est lancé dans cette activité après s'être reconverti, donc en 2e partie de carrière, si on peut dire. Je faisais du conseil en entreprise précédemment. J'étais en plein questionnement professionnel. Un nouveau métier, une nouvelle région et tout à construire, donc ça a été très intense, très enrichissant. C'est hyper satisfaisant pour nous de voir que le réseau est épanoui dans son activité avec un bon équilibre entre la liberté d'un chef d'entreprise, avec un métier technique et assez passionnant. C'est hyper gratifiant pour nous parce que ça donne pas mal de sens à notre métier. Il y a à la fois de la bienveillance, il y a de la confiance, il y a aussi de l'engagement et de la transparence. On se dit les choses très simplement. Dans la recherche de fuite, on est tout de suite sur une problématique qui est concrète et il faut la trouver. Et bien évidemment, on va permettre aux gens de pouvoir être rassurés et de pouvoir passer à autre chose assez rapidement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. On est dans l'action concrète et le service utile. Le réseau s'agrandit d'à peu près 10 structures par an. On a toujours des zones qui sont disponibles chez nous et qui présentent un très fort potentiel. N'hésitez pas à rejoindre la Team Nexo. Si vous avez un projet de reconversion, si vous avez des questions sur le métier de la recherche de fuite, du fonctionnement de Nexo, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Vous allez trouver une famille qui est passionnée par le métier fabuleux de la recherche de fuite.